Et voilà, aujourd'hui, vendredi 5 mai, Caroline étrenne ma nouvelle butte de ponte. J'ai fermé par un petit grillage pour éviter que les mâles viennent m'embêter. C'est toujours la première qui pond chaque année. Toujours féerique à voir. Elle rentre bien sa tête pour pousser. Et voilà. Avec ses petites pattes écales. Elle laisse le trou un petit peu comme ça justement pour que l'air sèche bien les œufs. Là, elle re-rentre sa tête et voilà un autre œuf qui devrait arriver. Et voilà. Je sais pas compter à combien on en est. Peut-être 4, 5. C'est ma plus grosse tortue qui fait 2,2 kg. Délicatement, ses petites pattes, elle est cale. Et voilà. Elle rentre la tête, qui veut dire qu'il va y avoir un autre œuf. On a bien envie de pousser avec elle. Hein. Elle sort la tête et voilà, ça va être le dernier, le final. Et voilà. Elle n'avait pas fait un gros trou quand même. Hein. Elle avait hâte de les pondre. Hein. Mais vu le froid la nuit, elle a du mal à se réchauffer.
Donc voilà, maintenant c'est parti. Toutes les heures et demie, on vient faire un tour dans le parc. Car il faut compter à peu près une heure et demie. Ah ben, on va encore en faire un autre. Oh bah c'est bien. On comptera après. Elle peut faire 4 à 6, 9 œufs. Et voilà, elle sort la tête, le dernier poussé. Ah, il est plus petit. C'est ce que j'explique dans les naissances. Elle peut avoir 6 œufs. Il peut y avoir un bébé de 6 grammes, un 10 grammes, un 15 grammes. Il n'y a pas de logique. Le bébé de 6 grammes peut profiter plus que les autres. Là, je vais après ramasser les œufs. Je vais les mettre en incubateur. Alors, Léon dit que c'est la température qui détermine le sexe. Non, non, pas chez moi. Même à 32, 33, il y a mâle-femelle. À 34 aussi, mâle-femelle. Donc, les livres disent, mais chez moi, ça marche pas. Le sexe, on pourra le déterminer quand elle aura à peu près 4-5 ans. Et encore un. Ah, bah dis, c'est bien la première fois qu'elle m'en fait autant, la pitchoune. Elle a 60 ans. Et voilà, le dernier poussé. On commence à les connaître. Hein. Bon, ben là, il va falloir préparer l'incubateur. Je vous ferai voir, j'ai changé mon... J'essaye d'innover dans l'incubateur. Je vous expliquerai plus tard. Il va plus y avoir de place dans le trou, fille. Comme j'expliquais, elle pond souvent sur une pente, de manière à ce que s'il pleut, que son nid ne soit pas inondé, pour pas que les œufs pourrissent. Mais il y a des récalcitrants qui vont faire le long d'une bordure sur du plat. Mais moi, ici, la plupart font sur la butte de terre. On entend le bruit des œufs. Elle essaye de les caler. Peut-être 7-8 œufs, je sais pas. Car il y en a en dessous et sur les côtés. C'est très rare. Parce que moi, mes Hermanie font logiquement 2, 4, peut-être 6. Alors il y a une, souvent 2 pontes, rarement 3 pontes. Et non, elle va faire encore un œuf. Et ben, là c'est du direct. Hein. J'ai pas pris le premier. On va attendre qu'elle sorte sa tête pour expulser l'œuf en dernier. Et voilà, il va sortir. C'est pour ça qu'il a calé ses œufs pour laisser la place pour un autre. Alors là, pitchoun, c'est un exploit.
Généralement, elle me fait 3 pontes, elle. Dans 3 semaines, peut-être une deuxième. Elle peut pondre, elle peut avoir des naissances, même si elle n'a pas été couverte par un mâle. Ça veut rien dire. Vu qu'une tortue pond jusqu'à la fin de sa vie. Que les œufs soient fécondés ou pas fécondés, elle pond comme les poules. C'est des beaux œufs. Il n'y a pas de manque de calcium. Il faut dire qu'elles ont des oches de sèche à volonté. Ah, il y en a une autre qui arrive là-bas. Les 12h30 passés. Elle aère bien le nid pour que les œufs sèchent bien avant de le recouvrir de la terre. Là, on voit qu'elle commence à descendre un peu de terre. Ça veut dire qu'elle a fini de pondre. Allez, on va la laisser finir tranquillement. Quand elle aura rebouché, je viendrai chercher les œufs. Ah, il y a la copine qui arrive là-bas. Souvent, elles veulent prendre le nid de l'autre, le trou de l'autre. Donc, il faut surveiller aussi. Éviter que les mâles viennent aussi, parce que les mâles les empêchent de pondre. Ils veulent tout de suite la recouvrir. Je pense qu'à ça, les mâles. Allez, première ponte, le 5 mai. À bientôt!